En voyant la femme du PDG embrasser passionnément son meilleur ami, j'ai débarqué à la fête d'anniversaire, renversé la table et étalé le gâteau sur le visage de Xiao. Vous me prenez pour un idiot? Il n'est même pas question de fêter ça. Vous croyez que je n'ai pas assez d'herbe verte sur la tête? Je divorce demain. Ma femme, Liu Ruiyan, a entendu cela et a couvert ses lèvres en tremblant. Chérie. Ce n'est pas ce que tu crois. À ce moment-là, je regardais les photos de ma femme en train d'embrasser, et le verre dans ma main est tombé par terre. Instantanément, ça m'a frappé à la tête. Immédiatement, j'ai pris mes clés de voiture et je me suis précipité vers le KTV. Arrivé devant le box, j'ai entendu la voix de ma femme, Yan Yan, chanter. Je ne suis pas entré tout de suite, mais j'ai regardé à travers la fenêtre en verre de la porte. Un seul regard m'a stupéfié. J'ai vu ma femme et Xiao se faire face, chantant une chanson d'amour. Tout le monde dans le box n'arrêtait pas de les applaudir et de les complimenter. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai lentement poussé la porte pour entrer. Immédiatement, tout le monde m'a regardé, le visage confus. Chérie, toi, comment es-tu arrivé? Liu Ruiyan s'est exclamé, surprise. Son visage légèrement ivre révélait une trace de panique. Mes yeux fixaient froidement Liu Ruiyan, qui était abasourdi. Après avoir appris mon identité, un jeune homme d'affaires m'a salué chaleureusement et a discrètement fait un clin d'œil à Xiao. Le ressentiment dans les yeux de Xiao a disparu en un éclair, puis il a immédiatement affiché un sourire. Frère, tu es là. Chante avec Yan Yanji ensuite, je vais me reposer un peu. En disant cela, Xiao n'a pas tendu le micro. Au contraire, il a reculé de 2 pas, se rapprochant encore plus de Liu Ruiyan. Cependant, Liu Ruiyan a légèrement froncé les sourcils. Ao Ao, tu n'as pas le droit de t'enfuir. Nous chantions si bien, pourquoi changer quelqu'un d'autre? Ne t'occupe pas de mon mari. Continuons. D'accord. Tout ce que Yan Yanji dit. Xiao a souri légèrement, puis a hoché la tête à Liu Ruiyan. Ensuite, il s'est tourné vers moi, les coins de sa bouche relevés, me lançant un regard provocateur. À ce moment-là, alors qu'il s'apprêtait à continuer à chanter à tue-tête. Je me suis dirigé vers Xiao et, d'un revers de main, je l'ai giflé au visage. Un cri d'exclamation a éclaté instantanément dans le box. Xiao, couvrant sa joue rouge, les yeux remplis de larmes, est restée plantée sur place. À cet instant, Liu Ruiyan était à moitié dégrisée. Elle me fixait avec incrédulité, accompagnée d'un reproche sonore. Chérie, pourquoi frappes-tu Ao Ao? Je n'y ai pas prêté attention. J'ai vu que le coin de la bouche de Xiao Ao n'arrêtait pas de se contracter, et j'ai pensé qu'il avait un moustique sur le visage. Alors j'ai voulu l'écraser pour lui. En entendant cela, la colère de Liu Ruiyan est restée bloquée dans sa gorge. Les autres n'ont pu que se taire. Le KTV est tombé dans un bref silence. Xiao Ao, dis à ton frère, est-ce que ta bouche sentira mauvais à l'avenir? J'ai plissé les yeux et brisé le silence avec un sourire froid. Non, merci frère. Le regard de Ruili a figé Xiao. Elle baissait la tête, ses yeux remplis de férocité. En voyant cela, j'ai acquiescé avec satisfaction. Ça suffit, continuez. Après avoir dit cela, j'ai trouvé une place libre au hasard et me suis assis. Jambes croisées en riant, j'ai allumé une cigarette, regardant le plafond, apparemment perdu dans mes pensées. Les chants de ma femme et de Xiao ont frappé mes tympans, me rendant irritable. La chanson d'amour n'était pas terminée, Liu Ruiyan a demandé à quelqu'un de la couper, elle était mécontente de mon apparition soudaine. Gâchant une fête qui se passait bien, lui faisant perdre toute dignité. Mais elle est après tout la présidente de l'entreprise. Après être rentrée à la maison, elle doit m'obliger à m'agenouiller pour m'excuser, sinon cette vie ne vaut pas la peine d'être vécue. À ce moment-là, j'ai entendu un applaudissement soudain retentir, vous chantez très bien, des émotions intenses et sincères. On dirait un couple profondément amoureux. J'applaudissais tout en regardant Liu Ruiyan et Xiao. Liu Ruiyan est une jeune femme issue d'une famille riche, et a été choyée de toutes les manières pendant de nombreuses années, sans compter l'excitation de l'alcool. Cette fois, elle n'a finalement pas pu se retenir. Muge, ça suffit, ce n'est qu'une chanson. Est-il nécessaire d'être sarcastique et de s'en prendre à moi? En entendant cela, j'ai froncé les sourcils et j'ai fait semblant de ne pas comprendre, qu'est-ce que ça veut dire s'en prendre? Si vous deux chantez une chanson d'amour en duo, vous vous tenez la main, vous vous embrassez. Ce serait digne de ce nom, n'est-ce pas? L'expression de Liu Ruiyan est devenue encore plus laide. Muge, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si tu ne me donnes pas une explication aujourd'hui, ce n'est pas fini. Te donner une explication? Vous avez fait quoi? Vous ne le savez pas dans votre cœur? J'ai soudainement éclaté de rire. À ce moment, la scène du baiser des 2 personnes sur la photo est réapparue dans mon esprit. La rougeur sur le visage de Xiao était encore visible. Un ton plein de colère, frère, j'ai toujours considéré Yan Yanji comme une confidente sur le chemin de la vie. Notre relation est très simple, même le baiser entre nous est pur. Après avoir dit cela, elle s'est instinctivement cachée derrière Liu Ruiyan. Qu'est-ce que c'est que ces baisers? Ao Ao, ne dis pas de bêtises. Liu Ruiyan baissa la tête, évitant mon regard. Ao Ao, il se fait tard, souffle les bougies du gâteau, que l'on puisse fêter ton anniversaire.
Je dois rentrer avec mon mari. Le ton de Liu Ruiyan a soudainement changé, en entendant cela, mes pupilles se sont rétrécies. Regardant tout le monde, stupéfait, ils ont apporté un gâteau. Éteignez les lumières, allumez les bougies. La star d'anniversaire peut faire 3 vœux, le premier doit être dit à voix haute, aujourd'hui je suis particulièrement heureux. C'est la première fois de ma vie que quelqu'un me fête mon anniversaire comme ça, merci pour le contrat Yan Yanji, c'est le cadeau le plus précieux que j'ai jamais reçu. À cet instant, j'ai enfin tout compris, les yeux vides devant tout cela, je n'ai qu'un seul souhait. Xiao joint les mains, fixant tendrement Liu Ruiyan, c'est que j'espère rester toujours aux côtés de Yan Yanji, accompagner Yan Yanji, et faire en sorte que Yan Yanji soit toujours heureuse et joyeuse. Après avoir dit cela, elle a rapidement soufflé les bougies, et au moment où la lumière s'est allumée, l'expression de gêne de Liu Ruiyan avait disparu depuis longtemps. À ce moment, elle souriait comme une fleur, « Ao, tu devrais penser davantage à toi-même, comment peux-tu me donner tous tes précieux souhaits ?» Immédiatement, Xiao s'est retourné et m'a de nouveau regardé de manière provocante, puis a regardé Liu Ruiyan avec tendresse, « Yan Yanji, tu es si bonne avec moi. Comme si tu étais ma propre famille, je n'ai pas peur de mourir pour toi, qu'est-ce qu'un petit vœu d'anniversaire? Arrête de dire des bêtises, dépêche-toi de couper le gâteau. » Liu Ruiyan fait semblant d'être en colère. Elle a jeté un regard noir à Xiao, qui avait déjà complètement oublié son mari, je n'ai pas interrompu. Je suis resté là à regarder en silence, voulant savoir jusqu'où les deux pouvaient flirter devant moi. Alors que Xiao coupait un petit morceau de gâteau et mettait soudainement de la crème sur le bout du nez de Liu Ruiyan, « Ao, qu'est-ce que tu fais ?» Liu Ruiyan s'est exclamé, et s'est alors souvenu de ma présence, elle a regardé son mari avec prudence. Je la regardais en souriant, le corps de Liu Ruiyan a tremblé, comment son mari avait-il soudainement changé de visage? Mais ce sourire a fait froid dans le dos à Liu Ruiyan, Marie, Ao plaisantait, il n'est qu'un enfant. Un enfant, il a 28 ans et c'est un enfant, tu es sa mère? Je me suis approché des deux, un sourire aux lèvres, vous deux devant moi. Vous pouvez être si effrontés, en privé, vous êtes-vous déjà amusés? En entendant cela, Liu Ruiyan était abasourdi. Nugé, qu'est-ce qui te prend? Comment peux-tu parler ainsi de ta propre femme? Elle n'arrivait pas à croire que son mari, qu'il aimait profondément, et la chérissait, l'insulterait publiquement avec un langage aussi vicieux. Je dis des bêtises, alors, qu'est-ce que je vois maintenant? J'ai pointé les deux du doigt. Liu Ruiyan a pris une profonde inspiration, essayant de maîtriser sa colère intérieure, Ao est un ami intime. Nous avons une relation pure et innocente, on ne peut pas devenir sectaire simplement parce qu'il est un homme, Nugé, ta possessivité est devenue si forte, vas-tu même me priver du droit d'avoir des amis? Depuis le début, je n'ai jamais interféré avec la vie sociale de Liu Ruiyan, au contraire, Liu Ruiyan se mettait en colère dès que je parlais un peu plus avec d'autres femmes, et maintenant ma femme me renvoie la balle. Ce n'est pas à moi de me reprocher. Un rictus a remplacé mon sourire. Assez répugnant, en effet. Tellement répugnant qu'elle n'a même pas eu le temps de fêter son anniversaire de mariage avec son mari, n'est-ce pas? Cette Liu Ruiyan ne démérite vraiment pas. Les yeux remplis de larmes, elle dit avec indignation, tu es fâché juste parce que je n'ai pas fêté mon anniversaire de mariage avec toi, c'est ça? Tu es même venu ici exprès. Un grand homme comme toi, tu ne peux pas être un peu plus tolérant? On peut fêter un anniversaire n'importe quand. Qu'est-ce qui te préoccupe tant? En entendant cela, j'ai éclaté de rire. Alors ton confident, ta meilleure amie. Ta sœur est atteinte d'une maladie incurable ou ne survivra pas jusqu'à l'année prochaine? Tu es venu lui rendre un dernier hommage cette fois? Un anniversaire traité comme un jour de deuil. Xiao n'en pouvait plus non plus. Le visage pâle, il s'avança. Nugé, tu peux m'insulter, me frapper, mais comment peux-tu insulter Yan Yanji? Je t'ordonne de t'excuser immédiatement auprès de Yan Yanji. Des excuses, mon cul. Tu m'apprends mon métier. J'ai attrapé le gâteau sur la table. Et je l'ai étalé sur tout le visage de Xiao. Nugé, qu'est-ce que tu veux faire? Sa femme a été stupéfaite pendant 2 secondes. La colère a ensuite explosé. Les autres se sont tus, n'osant pas s'impliquer. Tout le monde a déjà vu que ce mari entretenu par une femme PDG ne veut plus faire semblant. À cet instant, j'ai enlevé mes lunettes à monture noire. Et je les ai lentement rangées dans ma poche. Un gâteau sur le visage n'est-il pas une façon courante de fêter un anniversaire? Xiao, dont le visage était masqué par le gâteau, a inconsciemment esquissé un sourire, au moment où elle était fière d'elle. Mes paroles suivantes l'ont instantanément abasourdi. Mais aujourd'hui, désolé, ce n'est pas son anniversaire. Je me suis retourné et j'ai saisi la bouteille de vin devant moi. Puis, soudain, je l'ai violemment assénée sur Xiao. Avec un bruit de fracas, la bouteille a éclaté, et au même instant, Xiao a poussé un cri déchirant. Pour que ta bouche arrête de se contracter. Tu continues, hein? J'ai jeté la moitié de la bouteille de vin que j'avais à la main, j'ai retroussé mes manchets. J'ai donné un coup de pied à Xiao qui est tombé par terre. Puis je l'ai roué de coups de poing et de pied. Les cris ont fusé dans le box. Mais personne n'a avancé pour l'arrêter.
Et Xiao s'est recroquevillé sur lui-même, gémissant sans cesse. Sa voix était pitoyable et impuissante. Ah, ça fait mal. Yan Yanji, à l'aide. Liu Ruyan a été stupéfaite pendant quelques secondes, puis s'est immédiatement précipitée et a repoussé son mari. Puis, elle s'est interposée devant Xiao et a hurlé, « Nuge, tu n'en as pas assez de tes folies, qu'est-ce qui te prend? Tu ne veux plus vivre ou quoi? Tu me frappes encore? Mon herbe sur la tête n'est pas assez verte? Demain, je demande le divorce. » J'attrape directement Liu Ruyan et la jette sur le canapé. « Tu oses me frapper? Tu oses me frapper ?» À moitié allongée sur le canapé. Liu Ruyan me fixe, les yeux écarquillés, choqué au plus haut point. Elle n'arrive pas à croire que son mari, d'habitude si doux et paisible, puisse se montrer violent. Quant au divorce dont je parle, ce n'est pas si important pour elle. Voyant que j'ignore ses paroles, ses yeux rougissent et sa voix se brise. Que veux-tu dire par divorcer? Si tu ne t'expliques pas aujourd'hui, c'est fini entre nous. En entendant cela, je jette un regard froid et glacial à Liu Ruyan. Tu me mets des cornes? Je ne divorce pas et je te garde pour les fêtes? Liu Ruyan est choqué un instant, puis hurle. Espèce d'ordure, Muge. Entre Ao et moi, c'est tout à fait innocent. J'ai tellement fait pour toi. Tu ne peux même pas supporter Ao maintenant? Et tu n'arrêtes pas de dire que tu m'aimes et que tu me rendras heureuse. Tu mens comme tu respires. Si vous ne nous présentez pas vos excuses à tous les deux, je ne rentre pas à la maison ce soir. Plus Liu Ruyan parle, plus elle est en colère et plus elle se sent lésée. Elle a fait tellement pour être avec moi. Jusqu'à désobéir à ses parents. Maintenant, son propre mari la traite de la sorte, elle trouve que cet homme est un ingrat. Tu as fait beaucoup pour moi, c'est vrai, je te dois des excuses. Mais tu dis que je t'accuse à tort? Tu as vraiment le culot de dire ça. En pensant au sacrifice de Liu Ruyan, je laisse échapper un rire léger. Mais ce rire est rempli d'amertume. Puis, je sors mon téléphone et ouvre les photos que j'avais enregistrées. Je les lui jette dessus. Est-ce que je t'accuse à tort? Regarde bien. Regarde ce que vous avez fait dans mon dos. Liu Ruyan est légèrement surprise, puis ramasse le téléphone. Un seul regard suffit à faire changer radicalement l'expression de son visage. Sa respiration devient également rapide. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois. Écoute-moi, je t'en prie. Écoute ta mère. Je me contente de l'effrayer en la grondant froidement. Ce pouilleux est le fils à papa habituel, riche. Ou bien il se fait entretenir. Il te parle, mange avec toi sans raison. Est-ce que toute sa famille est morte pour qu'il ne fasse des vœux que pour toi? Pourquoi s'approche-t-il de toi? Tu ne le sais pas au fond de toi? Je suis avec toi tous les jours, je prends soin de toi. Tu es toujours seul? Est-ce que je ne suis pas assez grand, que je ne peux pas te satisfaire? Ou quoi? Tu dois chercher de la nourriture dans les ordures? Chérie, ce que tu dis. Arrête avec ces mots blessants, d'accord? Il ne m'a pas embrassé. C'est juste une question d'angle. Liu Ruyan, qui n'est pas dans son droit, adoucit le ton. Pas embrassé? Liu Ruyan, tu crois que tes paroles sont convaincantes? Nous étions à la porte. Tu dis aux autres qu'elle n'est pas entrée? Tu crois que je vais te croire? Tu me prends pour un idiot? Mon visage est devenu de plus en plus sombre, puis j'étais hors de moi. Je me suis précipité à nouveau vers Xiao. Un bon à rien qui n'ose même pas se défendre, et qui ose convoiter la femme des autres. Avec ton genre de tête, d'où te vient le courage d'être un amant? Tu es une ordure. J'ai encore une fois déversé mon flot d'insultes en continu, le qualifiant d'ordure. Défends-toi. Laisse ta Yan Yanji voir ton côté viril. T'es plus tout jeune, arrête de faire le genou. Tu veux voler un coin du mur? Ta graine est-elle assez forte? Xiao est peut-être un pur visage d'ange. Mais c'est quand même un homme. Il ne pouvait plus supporter mes insultes, il n'arrivait plus à se contrôler. Elle a crié et a bondi, serrant les poings pour me frapper, mais j'ai réussi à parer. Tout le monde a vu. Elle a riposté. Maintenant, les ennuis vont commencer. L'instant d'après, j'ai donné un coup de pied à Xiao, l'envoyant à nouveau au sol, et j'ai continué à le frapper jusqu'à ce qu'il saigne de la tête. Des gémissements pitoyables ont jailli de sa bouche. Frère, arrête de frapper. J'ai eu tort, j'ai eu tort. À partir de maintenant, je vais certainement rester loin de Yan Yanji. Je t'en supplie, arrête de frapper. Arrête, je te la donne. Prends-la. Je n'ai pas arrêté mes coups de pied. Tu veux la toucher? Tu peux. Mais tu devras attendre notre divorce. Tu n'aurais jamais dû la toucher alors qu'elle était encore ma femme. Compris? Sur le côté, Liu Ruyan a finalement repris ses esprits. Elle s'est précipitée pour l'enlacer. Chérie, arrête de frapper. S'il arrive quelque chose à Ao Ao, je n'en aurai jamais fini avec toi. Jamais fini? Et, tu tiens tellement à ce gigolo? Qu'est-ce qui t'attire chez lui? Les mains fermement serrées par Liu Ruyan, je n'ai pas résisté. J'ai juste posé la question que je voulais connaître depuis longtemps. Elle est différente. Elle et moi avons beaucoup de points communs. Liu Ruyan a hésité longuement, puis a donné une réponse qui m'a fait monter la tension. Et qui n'avait aucun sens. Alors, je vais vous satisfaire, d'accord? J'ai tordu les lèvres. Non, pas du tout. Liu Ruyan a répondu instinctivement. Puis réalisant que quelque chose n'allait pas, elle s'est immédiatement rétractée et a nié. Chérie,
Il n'y a vraiment rien entre Ao et moi. Je le considère juste comme un confident, il n'y a pas d'autre sentiment. Celui que j'aime le plus, c'est toi. À ce moment-là, Xiao s'est également relevé du sol en tremblant, ramassant un demi-goulot de bouteille et le tenant devant lui, me regardant avec une expression déterminée. Et alors si j'ai embrassé Yan Yanji? À l'étranger, c'est une politesse élémentaire. Chez toi, c'est un péché impardonnable? En fin de compte, n'est-ce pas ta faute d'être si mesquin? Un homme mesquin comme toi ne peut absolument pas rendre Yan Yanji heureuse. En entendant cela, je me suis libéré de l'emprise de Liu Ruiyan et me suis précipité vers Xiao. Petit déchet. Tu t'es bien reposé, n'est-ce pas? Et Xiao, tenant un demi-goulot de bouteille à la main, avait également une bouffée de colère dans le cœur. Soudain, il a serré fermement le demi-goulot de bouteille à deux mains et l'a pointé vers moi. Cette scène a provoqué chez les personnes présentes dans la pièce. Un autre cri d'exclamation, mais personne n'a tendu la main pour l'arrêter. Le visage de Liu Ruiyan a radicalement changé. Ne vous battez pas, a-t-elle crié avec anxiété. Elle s'est alors précipitée. Elle m'a étreint fort et mon corps s'est figé. C'est-à-dire à ce moment. Où la bouteille de Xiao a sifflé en arrivant. Je n'ai pas eu le temps d'esquiver et, dans la précipitation, j'ai tendu la main pour intercepter. Une vive douleur s'est fait sentir. L'ouverture tranchante du verre. S'est enfoncée directement dans ma paume. Un sang éclatant dégoulinait de ma main. Voyant cela, la rougeur alcoolisée qui avait coloré Liu Ruiyan s'est dissipée en un instant, et son joli visage est devenu livide. Elle repoussa Xiao avec panique et cria « Xiao, tu es fou? Tu veux tuer mon mari ?» Puis elle a soigneusement ramassé ma paume. Regardant les blessures choquantes sur ma paume, Liu Ruiyan a montré une expression de chagrin. « Chérie, ça fait mal, n'est-ce pas? Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Je te remercie vraiment. Ma femme bien-aimée. » J'ai ricané, mais ce n'est pas nécessaire. Continue à tenir compagnie à ton confident. Après avoir dit ça, j'ai ouvert la porte de la pièce sans me retourner et je suis sorti. Chérie, je suis désolé. Ce n'était pas intentionnel, cria Liu Ruiyan avec anxiété. Elle a jeté un coup d'œil à Xiao, a hésité un instant, a serré les dents et est sortie aussi. À ce moment-là, je suis arrivé au parking et m'apprêtais à ouvrir la portière de la voiture lorsque la voix anxieuse de Liu Ruiyan a retenti derrière moi. Marie, attends-moi. Je t'emmène à l'hôpital. Elle a trotté pour être la conductrice. Mais j'ai tiré dessus et je me suis assise moi-même. Pas besoin. Si ce n'était pas toi, je n'en serais pas arrivé là. Je sais, mais ce n'était pas intentionnel. Je m'excuse. Chérie, tu ne le prends pas à cœur, d'accord? Liu Ruiyan boude. C'est aussi la première fois depuis tant d'années que je m'excuse auprès de mon mari. Non. C'est moi qui devrais m'excuser. C'est moi qui ai gâché votre fête d'anniversaire. J'ai haussé les sourcils et jeté un coup d'œil à ma femme. La portière de la voiture s'est fermée avec un grand bruit. Ao est simple d'esprit et généreux. Elle ne t'en voudra pas voyant cela. Liu Ruiyan ouvrit également précipitamment la portière arrière et s'assit. Dans quelques jours, quand sa blessure sera guérie, Marie, je t'emmènerai lui présenter mes excuses. Elle te pardonnera. Quelles excuses d'idiot? Tu n'as pas vu qu'elle voulait me poignarder tout à l'heure? J'ai ouvert la fenêtre. J'ai posé ma main blessée sur le rebord de la fenêtre. Muge, peux-tu être un peu plus civilisé et ne pas jurer? Liu Ruiyan m'a jeté un regard noir. Elle ne pouvait pas comprendre pourquoi son mari, habituellement civilisé, était comme un voyou aujourd'hui. Et si tu accuses encore Ao à tort, je vais vraiment me fâcher. Elle est très gentille et ne ferait jamais une chose pareille. De plus, n'est-ce pas toi qui as frappé en premier? C'est de la légitime défense. Je n'ai pas réfuté. Mon regard était vide, fixant simplement l'avant, perdu dans mes pensées. Dans cette situation, ma femme se tenait en fait du côté de l'autre. Ce sentiment de trahison est encore plus pénible que lorsque j'ai vu cette photo. À ce moment-là, Xiao a été soutenu par un groupe de personnes sortant du KTV. Le regard de Liu Ruiyan a été immédiatement attiré. L'inquiétude sur son visage est apparue dans le rétroviseur. Si tu es inquiète, vas-y vite. Je ne suis pas fâché. J'ai allumé une cigarette. Une voix dénuée d'émotion s'est fait entendre. Ce n'est rien. Ils emmèneront Ao à l'hôpital. Liu Ruiyan a hésité un instant et a dit, mais son regard ne s'est pas détourné. Puis j'ai conduit la voiture devant Xiao. Tu ne l'emmènes vraiment pas? Elle semble vraiment vouloir que tu l'accompagnes. Elle a jeté un coup d'œil à ma main blessée, puis un coup d'œil par la fenêtre, et a finalement serré les dents. Chérie, tu saignes beaucoup. Dépêchons-nous. Ne t'occupe pas d'elle. En entendant cela, j'ai expiré, comme si j'avais traversé une guerre difficile. La main qui tenait fermement le volant s'est finalement relâchée. Je n'ai pas voulu revenir en arrière, mais je ne veux toujours pas perdre complètement. Alors que je m'apprêtais à partir, Xiao a soudainement été soutenu vers moi, Yan Yanji. J'ai tellement mal à la tête. Une voix faible, un regard blessé. Et un visage couvert de sang ont rempli le visage de Liu Ruiyan de chagrin. Ao, je suis désolé. Tout est de ma faute, va vite à l'hôpital, demain Yan Yanji emmènera ton frère te présenter ses excuses. Je peux encore me tenir debout, ça va. Xiao affichait un sourire. C'est de ma faute,
Je n'aurais pas dû mettre frère en colère, j'espère seulement que frère ne blâmera pas Yan Yanji. Qui t'a appris à te comporter comme une drama queen? J'ai frappé Xiao avec mon poing. Xiao a poussé un cri, puis s'est effondré. Voyant Xiao tomber par terre, Liu Ruiyan n'a pas hésité un instant, va vite à l'hôpital, Yan Yanji. Vais-je mourir? Xiao parlait à peine. Idiot! Que dis-tu? Il ne t'arrivera rien, Yan Yanji sera toujours à tes côtés. Regardant la silhouette de Liu Ruiyan s'éloigner, j'ai oublié la blessure sur ma paume, jusqu'à ce que je serre le poing. Une douleur intense m'a rappelé que je devais mettre fin à ce mariage. Quand je suis rentré à la maison. Alors que je m'apprêtais à monter, une lumière vive m'a frappé directement, manquant de me rendre aveugle. J'ai levé mon majeur vers Lodi qui arrivait en face, sur le point d'avoir une discussion avec l'autre personne. Il semble que ma provocation ait fonctionné, et les phares se sont éteints. Quand j'ai vu clairement le modèle et le numéro de plaque, j'ai étendu mes 4 autres doigts et j'ai fait un signe de la main à Lodi. Lodi s'est garé. Une femme est sortie de la voiture et s'est approchée de moi. Tantine, du travail supplémentaire? J'ai demandé. La femme a simplement hoché la tête, ses cheveux noirs teints, naturellement lâchés, une longue robe blanche ample. Avec un cardigan en maille ajouré violet clair, ressemblant à une étudiante qui n'a pas encore quitté l'université. En fait, elle a déjà 26 ans cette année, elle est la tante de Liu Ruiyan, Zhang Yuexi. Tu t'es blessé à la main? Remarquant l'anomalie sur ma main, le regard légèrement léthargique de Zhang Yuexi a légèrement bougé. J'ai répondu MMH, Zhang Yuexi n'a pas posé d'autres questions. Mais a dit, il y a quelque chose à manger? J'ai faim. Zhang Yuexi n'a jamais été trop intéressé par quoi que ce soit, sauf la nourriture. Je m'y suis habitué. Allons manger chez moi quand l'ascenseur arrivera au rez-de-chaussée. Zhang Yuexi a soudainement dit, tu veux te disputer avec moi. En entendant cela, j'ai immédiatement senti la sueur froide me monter au front. Le QI de Zhang Yuexi est anormalement élevé. Elle fait partie de la légendaire classe des génies, mais elle est gravement spécialisée. Toute la famille de Numérical investit dans les études, mais la vie et les affaires humaines sont si pures qu'elles sont intimidantes. Elle fait souvent des choses inattendues, comme maintenant. Non, je ne comprends pas pourquoi elle soudainement. Juste un simple déni. Moins j'en dis, plus je risque de me tromper. J'ai peur d'inadvertance. Point de déclencher le mot-clé de l'autre partie. Tu m'as demandé d'arrêter, donc tu veux te disputer avec moi. Zhang Yuexi ne semblait pas avoir l'intention de me laisser partir. J'ai avalé difficilement ma salive. Tout à l'heure, tu m'as aveuglé avec tes phares. C'est pourquoi j'ai demandé l'arrêt. Zhang Yuexi pencha la tête, avec une paire d'yeux intelligents mais stupides. Avant, quand j'allumais les feux de route, personne ne me demandait d'arrêter. Seulement tout à l'heure. Donc tu es la seule qui veut te disputer avec moi. En entendant cela, je suis resté sans voix. Petite tante, tu te méprends. À ce moment, Zhang Yuexi était sur le point de parler à nouveau, mais je lui ai immédiatement couvert la bouche. Je ne l'ai pas laissé dire d'autres bêtises. Après être rentré à la maison, Zhang Yuexi m'a soigneusement pansé mes blessures. Après avoir soigné mes blessures, j'ai réchauffé le repas que j'avais préparé avec soin. Zhang Yuexi était assise à la table à manger. Tenant une fourchette dans sa main gauche et un couteau dans sa main droite, ses grands yeux fixaient. Point les plats qui étaient remis sur la table un par un, et déglutissaient sans cesse. Ses mouvements étaient élégants. Point mais rapides. Elle mettait de délicieuses bouchées dans sa bouche une par une. J'étais assis sur le canapé. Point et fumais cigarette après cigarette. Cette table de plats était à l'origine préparée pour Liu Ruiyan. Maintenant, elle est devenue bon marché pour Zhang Yuexi. C'est Zhang Yuexi qui a interrompu mes pensées. Xiaobe. En entendant cela, j'ai éteint la cigarette dans ma main, suis sorti de la pièce et suis revenu avec un gros lapin blanc. J'ai jeté cet animal de compagnie gros comme une araignée. Point à Zhang Yuexi, qui lui a donné le courage d'être un dresseur alors qu'il ne peut même pas prendre soin de lui-même. Je dois donc non seulement m'occuper de Liu Ruiyan et de Zhang Yuexi, mais aussi assurer la survie de ce lapin. Tel maître, tel animal. Une personne et un lapin se sont battus frénétiquement pour la nourriture sur la table. Finalement, le gros lapin blanc a dessiné un bel arc dans les airs et est tombé dans ma main. Il a trop mangé et a été détesté par son maître. Peu de temps après, le son de la serrure électronique de la porte a retenti. Dès que Liu Ruiyan est entrée, elle m'a réprimandé, « Chérie, tu as vraiment été trop loin aujourd'hui. » Heureusement, Ao Ao n'a rien eu. Demain, je t'emmènerai t'excuser auprès de lui. Sois plus aimable à ce moment-là. Liu Ruiyan, ma voix s'est élevée. Divorçons. Liu Ruiyan s'est figé en enlevant ses chaussons. Divorcé? Quelques secondes plus tard. Liu Ruiyan a jeté ses talons hauts et s'est approché de moi avec colère. Mugé? Sais-tu ce que tu dis? J'ai hoché la tête fermement. Demain, on va au bureau d'état civil. Mugé, es-tu fou? Juste à cause de cette petite chose? Tu veux divorcer d'avec moi? Mon expression sérieuse a rendu Liu Ruiyan furieuse. Se tenir le bras. Embrasser. Fêter l'anniversaire d'un autre homme à notre anniversaire de mariage. Chanter des chansons d'amour. Flirter avec un autre homme devant son propre mari. Tu penses que ce sont des petites choses?
J'ai déshabillé chaque chose que Liu Ruiyan a faite aujourd'hui. Si tu penses que ce sont toutes des petites choses, alors je suis désolé, considère-moi comme un homme mesquin. Je n'ai pas expliqué, c'est un problème d'angle, Ao Ao ne m'a pas embrassé. Tout au plus, juste tenir le bras. Le ton de Liu Ruiyan était aigu, comme si elle avait subi une grande injustice. Juste tenir le bras? Bien dit, juste tenir le bras, même s'il ne l'a pas embrassé. Et les autres choses alors? Mon calme est vain. Au moment où Liu Ruiyan m'a abandonné. En choisissant Xiao, mon cœur était déjà mort. Mugé. Combien de fois dois-je te le dire? Nous sommes comme des parents sans lien de sang. Il m'appelle sœur. Ces comportements sont-ils anormaux entre parents? Liu Ruiyan fronçait les sourcils, incapable de comprendre mon absurdité. Très normal. Alors je vais aussi reconnaître une sœur et refaire tout ce que vous avez fait. Ça te va? J'ai haussé les sourcils et renvoyé la question. Non. Tu es mon mari, personne d'autre ne peut te toucher. Liu Ruiyan a lâché ces mots inconsciemment. Un ton résolu. Je suis à toi, ne suis-je pas à toi? Tu es un bus, n'importe quel homme peut te toucher facilement. Le double standard de ma femme m'a soudainement rempli d'une colère inexplicable. Moi. Liu Ruiyan m'a soudainement jeté son sac dessus. Espèce d'enfoiré. Tu oses me traiter de bus? Suis-je ce genre de femme à tes yeux? Je suis pourtant ta femme préférée. Liu Ruiyan était terriblement affligé, ses yeux commençaient à rougir. Les larmes ont suivi. J'ai soupiré et allumé une cigarette. Liu Ruiyan, en fait, à la porte du KTV, j'ai eu un instant l'envie de. Mais finalement, tu es quand même parti avec Xiao. Donc, cette courtoisie est terminée pour nous. Tu sais, en entendant cela, le ton de Liu Ruiyan a progressivement baissé. Ao Ao a été tellement battu par toi, il s'est même évanoui. Je ne m'inquiète pas pour ça? T'inquiéter? Je ne t'ai jamais vu t'inquiéter pour ton propre mari. J'ai rétorqué. Liu Ruiyan m'a regardé, serrant sa belle main gauche. Même pas la peine de. Tu vas bien maintenant, n'est-ce pas? En entendant ces mots, j'ai ri avec sarcasme. Elle veut faire ses chiffres, tu l'aides. Elle veut fêter son anniversaire. Tu l'accompagnes. Elle est blessée, tu t'inquiètes. Si elle a envie, tu vas aussi jouer aux cartes avec elle? Ou bien vous êtes déjà couchés ensemble? Mugé, tu n'en as jamais assez ou quoi? Ma patience a des limites. Tu fais une crise de nerfs comme ça? Ne t'étonne pas si je deviens impoli. Plus je parlais, plus mes mots devenaient durs. La colère de Liu Ruiyan s'est rallumée. Tu m'as déjà mis des cornes. Comment peux-tu être encore plus impoli avec moi? J'ai ri avec autodérision, puis j'ai dit sincèrement. Liu Ruiyan, tu peux tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, mais dis-le-moi à l'avance. Je te laisserai partir. Mais tu fais semblant de te soucier de moi, tout en flirtant avec d'autres hommes. Ce genre de comportement est dégoûtant, tu sais? Tu veux à la fois garder mon amour pour toi et vouloir d'autres hommes. Tu ne penses pas être trop gourmande comme ça? En entendant cela, Liu Ruiyan est resté figé sur place, momentanément sans voix. J'ai continué à dire. Puisque nous en sommes arrivés là, alors séparons-nous pacifiquement. Donne-moi une séparation digne, d'accord? Marie, je n'ai vraiment pas eu de liaison. Tu ne peux pas me croire? Liu Ruiyan a commencé à paniquer. Sa voix était empreinte d'une pointe de tristesse et de sanglots. Liu Ruiyan, désemparé, a alors remarqué à côté Zhang Yuexi qui observait sur le côté et elle s'est précipitée à l'aide. Elle a demandé de l'aide à sa tante. Tante, juge, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Juste à cause de cette petite chose. Elle veut divorcer, c'est pas un peu fort de café? Zhang Yuexi leva lentement la tête. Mes joues sont pleines de nourriture, comme un poisson globe qui se gonfle, sous de longs cils. Une paire de beaux yeux empreints de confusion, après un moment de réflexion, Zhang Yuexi avala ce qu'elle avait dans la bouche, puis dit avec un air sérieux, l'amour, c'est comme une banane, soit c'est jaune, soit c'est vert. En entendant cela, j'ai sous-estimé ma petite tante. Elle est clairement en train de me conseiller de rompre. J'ai hoché la tête et j'ai regardé Zhang Yuexi avec admiration. Je trouve ces paroles pleines de philosophie, conformes à la situation actuelle. Après tout, le cerveau de ma petite tante est comme un ordinateur. Elle a lu des textes anciens, elle est érudite et pleine de connaissances. Mon propre amour est effectivement devenu vert maintenant. Et il est sur le point de devenir jaune. Soudain, ma petite tante reprit, quand ce sera ton tour? Ce sera déjà noir. Liu Ruiyan, à côté, lança un regard noir à Zhang Yuexi. Petite tante, qu'est-ce que tu racontes? Cette phrase n'est pas tout à fait correcte. Zhang Yuexi hocha sérieusement la tête. La couleur sombre des lèvres vaginales n'a pas de lien direct avec l'humeur. Elle est principalement liée à l'hérédité et aux hormones. Petite tante, ça suffit. On sait, mange ce que tu as à manger. Liu Ruiyan avait mal à la tête. D'accord. Zhang Yuexi continua de manger. Mon mari. Je pense qu'on devrait se calmer un peu. Attends que tu y vois clair, que tu comprennes où tu as tort. Il a l'impression que toutes ces années de sentiments ont été gaspillées. Liu Ruiyan. Je me suis levé et j'ai pincé les joues de ma femme. Es-tu malade mentalement? Tu n'as pas compris ce que j'ai dit? Demain, on divorce, tu comprends? Ensuite, j'ai lâché Liu Ruiyan.
Et je suis allé vers CWO. Muge, tu t'arrêtes. La colère de Liu Ruiyan fut complètement allumée. Depuis son enfance, personne n'avait osé lui parler comme ça. Pour qui tu te prends? Ce que je fais ne te regarde pas. Divorcer, c'est divorcer. Qui a peur de qui? Je n'ai pas fait attention et j'ai marché pour retourner vers CWO. Je suis fatigué, je ne veux plus me disputer inutilement. Être ignoré par son mari. La colère de Liu Ruiyan redoubla, et elle hurla fort en direction de la chambre. Tu fais tellement le malin. Qu'est-ce que tu fais encore chez moi? Puisque tu ne veux plus vivre ensemble, alors dégage maintenant. Je n'aurais jamais pensé que je me retournerais vraiment vers la chambre principale. Tu as raison, c'est ta maison. Je n'ai effectivement pas le droit de rester ici. Je m'en vais tout de suite. J'entends des bruits de valises que l'on fait dans la chambre principale. Soudain, Liu Ruiyan a regretté ce qu'elle venait de dire. C'était de la colère, elle ne voulait pas vraiment que je parte. Après tout, il est déjà 2 ou 3 heures du matin. À ce moment-là, Zhang Yuexi a également posé son couteau et sa fourchette, clignant ses grands yeux, fixant fixement la direction de la chambre principale. Bientôt, je suis sorti en traînant ma valise. Zhang Yixuan, les clés sont sur le meuble à chaussures. Les clés de la maison sont toutes ici. Demain matin à 9 heures, rendez-vous au bureau des affaires civiles. Après avoir fini de parler, je me suis préparé à partir. Pas d'enfants, pas de problème de partage des biens. Bien que les biens acquis pendant le mariage appartiennent aux 2 conjoints, je ne daigne pas me battre pour ça. La fin entre 2 personnes est très simple. Un certificat de divorce suffit. Xiaoj, Zhang Yuexi s'est soudainement levée. Elle, dont le visage est toujours impassible, semblait avoir une pointe de panique dans la voix. Je me suis arrêté et me suis retourné. Zhang Yuexi a ouvert la bouche plusieurs fois, semblant vouloir dire quelque chose mais incapable de le faire. Elle sait que nous nous disputons, elle sait aussi que Liu Ruiyan a une liaison. Mais l'émotion. C'est trop difficile pour elle. Elle ne peut pas comprendre. Pour elle. Quand un homme et une femme sont ensemble, n'est-ce pas simplement l'union d'un spermatozoïde et d'un ovule? Le but ultime n'est-il pas la reproduction humaine? Pourquoi avons-nous besoin de quelque chose comme l'émotion? Je suis avec Liu Ruiyan, mais nous n'avons pas voulu d'enfant. Alors pourquoi être ensemble? C'est la conclusion floue à laquelle elle est parvenue grâce à ses connaissances actuelles. Bien qu'elle ne comprenne pas tout ça, en voyant mon air triste, elle veut me réconforter. Elle espère que je resterai, mais elle ne sait pas comment me persuader. Elle n'a jamais rencontré ce genre de situation. Elle ne sait pas comment gérer la situation. Xiaoj, tu ne peux pas partir? Après une longue hésitation. Zhang Yuexi ne peut toujours que dire les choses directement. Je lui ai fait un sourire, puis j'ai agité la main. Sans hésitation, j'ai fermé la porte. Xiaoj, Zhang Yuexi voulait dire. Vas-tu revenir? Mais elle n'a pas eu le temps de le dire. La porte s'est fermée sans ménagement. Voyant cela, Liu Ruiyan a été submergé par la colère. Petite tante, pourquoi tu t'occupes d'elle? Elle reviendra d'elle-même demain. Elle a une confiance absolue. Elle sait que je l'aime beaucoup, que je ne peux pas me passer d'elle. Quand j'aurai compris, je reviendrai sagement m'excuser, si l'attitude est correcte. Me faire écrire une garantie, peut-être qu'il me pardonnera. Dabe, tu es trop. Jin Yuex a murmuré, tante, tu ne comprends pas. Liruin s'est frotté le front, épuisé. Ça la rend trop dramatique, pinaille pour une petite chose. J'ai juste des amis normalement. Elle se fâche pour tout. Si on ne lui donne pas une leçon cette fois, elle empirera à l'avenir. Jin Yuex a réfléchi un instant et a dit sérieusement, alors ne te fais pas d'amis. Le beau-frère ne se fâchera pas. Liruin était sans voix. Tante, les gens ont besoin de socialiser. Comment est-il possible de ne pas se faire d'amis? Tu crois que tout le monde est comme toi? Le but de se faire des amis est de se satisfaire mutuellement. Jin Yuex a penché la tête. Dabe, tu crois que je suis frustré sexuellement? Moi, non. Liruin était momentanément à court de mots. Elle ne savait pas comment réfuter parce que les mots de Jin Yuex. Point ne semblaient pas faux. Quoi qu'il en soit, c'est bizarre. Tante, tu ne comprends vraiment pas. Liruin a soupiré. Retourne vite te coucher. Liruin ne pouvait pas gagner contre Jin Yuex. Strictement parlant, personne ne peut la vaincre, elle, sa tante, avec des mots. Elle ne pouvait que chasser Jin Yuex. Après le départ de sa tante, Liruin a regardé le gâteau, les fleurs et le vin rouge sur la table. Et un joli coffret cadeau. Elle a ressenti un peu de culpabilité dans son cœur. Ce qu'elle a fait aujourd'hui. Point était-ce un peu trop? Elle a ouvert la boîte exquise. Un collier de diamants bleu glacier. Point y reposait tranquillement. Sans aucun doute, c'est le cadeau d'anniversaire de mariage que je lui ai soigneusement préparé. Elle se souvenait que c'était le collier qu'elle avait aimé quand elle faisait du shopping avec moi la semaine dernière. Il se trouve que l'entreprise avait des problèmes et elle est partie précipitamment. Mais je ne m'attendais pas à ce que. Point qu'elle apparaisse ici en ce moment. Liruin était un peu surprise par mon attention, mais pas trop. Parce que des choses similaires se produisent souvent en semaine. Tant qu'elle se soucie de quelque chose. Point il ne faudra pas longtemps avant que je ne le fasse apparaître entre ses mains. Peu à peu, elle a pensé que c'était moi. Point ce qu'un mari qualifié devrait faire. À ce moment-là,
elle a semblé soudainement penser à quelque chose. Elle a rapidement sorti une petite boîte de son sac. C'était une montre pour homme. Lirwin s'est frappé le front avec contrariété. Comment a-t-elle pu oublier ça? Cette montre est le cadeau d'anniversaire qu'elle a offert à Xiao, à cause de mon apparition soudaine. Point et puis il s'est passé tellement de choses. Elle l'a oublié. Tant pis. Je lui offrirai demain, pensa Liu Ruiyan, quant à mon cadeau d'anniversaire de mariage. Elle n'en avait pas préparé. Ce n'était pas un oubli, mais elle trouvait le choix d'un cadeau trop compliqué. Alors pendant toutes ces années, elle ne m'a jamais offert de cadeau, après tout, je l'avais dit moi-même. Que j'étais le plus beau cadeau que le ciel lui ait envoyé. Elle pariait donc que demain, je reviendrais sagement m'excuser. Quant à ma soudaine envie de divorcer, ce n'était qu'une crise de jalousie, après y avoir réfléchi. Liu Ruiyan a cessé de s'en soucier et est allé se coucher. À ce moment-là, je traînais une valise d'une main et tenais un grand sac de bière en canette de l'autre. Je marchais sans but dans les rues silencieuses. Étant parti précipitamment, je n'avais pratiquement plus d'argent sur moi. Le seul argent que j'avais a servi à acheter de la bière. Finalement, je me suis arrêté dans un coin sous un pont. Quelques sans-abri y dormaient nonchalamment. J'ai tiré une couverture noire de crasse et me suis endormi profondément. J'ai décidé de passer la nuit ici. De toute façon, dans 2 ou 3 heures. Le jour se lèvera. Je me suis souvenu des événements de ces dernières années tout en buvant de la bière. Soudain, je me suis senti très raté. Pas de carrière, et maintenant l'amour est également perdu. Et d'une manière extrêmement honteuse. Je suis probablement ce que les gens appellent un lèche-culot sur Internet. Du genre qui lèche jusqu'à ne plus rien avoir à la fin. Rapidement, la moitié de la bière avait disparu. Plusieurs canettes vides étaient éparpillées à mes pieds. Soudain, un sans-abri s'est approché, fixant la bière dans ma main. Son regard était plein de désir. « Grand frère, est-ce que je pourrais ?» En entendant cela, j'ai été stupéfait. J'ai regardé d'un air absent le sans-abri relativement propre devant moi. « Est-ce que je pourrais prendre 2 gorgées de ta bière ?» Le sans-abri s'est gratté la tête, gêné. J'ai finalement réagi. J'ai agité la main avec force. « Bois autant que tu veux. » Peu de temps après, les deux ont commencé à se tenir bras dessus, bras dessous. S'appelant frère, riant et plaisantant. Le sans-abri, reconnaissant pour la piste de cheval du grand frère, a sorti une couverture blanche qu'il gardait précieusement depuis longtemps. Une couverture qu'il n'osait pas utiliser, pour me protéger du froid. Après avoir libéré l'excès d'eau de mon corps dans la rue. Une forte envie de dormir m'a envahi, et je me suis profondément endormi, enveloppé dans la couverture. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Soudain, un parfum féminin a pénétré mes narines, avec une odeur d'alcool. Au moment où je me suis interrogé. Mon corps a été inexplicablement embrassé, puis une jambe douce est venue de derrière. « Chérie, arrête tes bêtises. Laisse-moi me reposer un peu », ai-je marmonné instinctivement, confus. Après un moment. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Ce parfum féminin était étranger. Ce n'était clairement pas celui de ma femme. Est-ce que je suis en train de faire un rêve érotique? Selon le sans-abri, fantasmer est une forme de trahison mentale. C'est aussi grave. Je suis un homme marié, ne me séduisez pas. Dans mon rêve, j'ai crié et me suis retourné pour donner un coup de pied au démon renard derrière moi. Je pensais qu'avec ça, le rêve érotique disparaîtrait. Mais je ne m'attendais pas à ce que ce démon renard soit impénitent et très obstiné. Il est revenu et a de nouveau lancé une offensive contre moi. Après plusieurs fois. J'étais à bout de force, alors j'ai décidé de ne plus lutter et de le laisser faire. Le démon renard, victorieux dans la guerre d'usure, a commencé sa contre-attaque finale. Il n'avait aucun scrupule. Ça me rendait très mal à l'aise. Juste au moment où le démon renard s'apprêtait à passer à l'étape suivante.